L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, Ariel Danan au micro, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance de tous les savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Et évidemment, je salue de loin ma collègue, ma comparse de d'habitude, Sandra Jérusalemi, qui n'est pas là pour cette émission, mais que nous retrouverons évidemment avec beaucoup de plaisir dans 15 jours. Alors c'est une émission de rentrée, c'est une émission où nous allons évoquer, évidemment, après cet été que je souhaite avoir été le plus reposant pour tous nos auditeurs, nous allons évoquer les premières activités de la rentrée avec un invité exceptionnel puisque c'est lui qui va occuper à la fois une partie de la rentrée à l'Alliance dans les activités culturelles, mais également au Beth Midrash, mais également avec toutes sortes de projets que nous allons mener tout au long de l'année ensemble. Vous allez en savoir plus. Je reçois donc Olivier Cohen. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Ariel. Très heureux de vous accueillir dans ce studio pour évoquer ensemble l'association que vous avez créée, Manitou l'Hébreu, pour poser la Bible sur terre. À travers cette association, depuis je crois 3 ans, mais vous me corrigerez, vous organisez des conférences très régulières, des conférences mensuelles dans différents lieux de Paris autour de la pensée de Manitou, du rabbin Léon Ashkenazi, que tout le monde connaît, qui a laissé une empreinte extrêmement forte à la fois en France et en Israël. Il est important, intéressant de noter qu'en Israël, il a finalement été moins connu de son vivant et que c'est maintenant ces dernières années que des élèves à lui diffusent sa pensée, publient des livres ou publient des sources qu'il avait lui-même produites. Il y a un véritable renouveau sur la pensée de Manitou en Israël, en France également, mais en France d'une certaine manière ça ne s'est jamais arrêté, mais c'est désormais à l'intention du grand public avec beaucoup de succès grâce à vous Olivier Cohen. Et donc ma première question naturelle serait mais pourquoi vous êtes intéressé tout d'un coup à Manitou, à la pensée du rabbin Léon Ashkenazi? S'intéresser à la pensée de Manitou, ça a été un concours de circonstances. J'avais des personnes dans mon entourage que je connaissais, avec lesquelles je discutais des questions relatives à la tradition hébraïque et qui m'ont proposé de m'intéresser justement à l'enseignement, à la pensée de Manitou. On a la chance d'avoir de très nombreux enregistrements audio. Je crois qu'il y avait un de ses élèves qui était aveugle et qui justement, pour pouvoir mieux s'imprégner de ses cours, avait décidé d'enregistrer la quasi-totalité de ses cours, ce qui fait qu'on a un héritage absolument splendide de Manitou au travers de ses cassettes audio. Et c'est à travers ça que pendant une dizaine d'années, j'ai étudié ces cassettes audio. Et c'est vrai que l'enseignement qui en est ressorti était absolument incroyable de notre tradition et était en rupture totale avec tout ce qu'on étudiait jusqu'à présent dans notre tradition. Et ce que j'avais entendu et qui m'avait très certainement un petit peu éloigné du judaïsme à travers des enseignements qui correspondaient pas tout à fait à ce que j'en entendais. Donc vous-même, vous n'avez pas suivi les cours vis-à-vis de Manitou. Finalement, vous l'avez découvert d'une certaine manière après son décès à travers ses enseignements audio. Et concrètement, quel est finalement l'enseignement qui vous a le plus marqué et qui vous a convaincu de vous investir dans la poursuite de cette transmission? Oula, il y en a beaucoup et comme vous m'avez dit, vous m'avez pas préparé. Là, il faudra en choisir qu'un seul à cette émission. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Il y a une chose qui m'a beaucoup parlé, c'est que Manitou disait qu'on est chacun sur terre pour une raison, pour donner un sens. Et lui disait, il semble que pour moi, que je sois là parce que, on va dire s'il y a une chose pour laquelle je dois répondre, c'est que notre religion, c'est la moralité. C'est-à-dire que le sens de l'histoire passe par la conduite du respect moral. Et c'est vrai que on est une religion de la loi. Par ailleurs, cette loi, elle a un code liturgique, elle a un code de la loi, mais c'est pas au niveau des fautes du code liturgique que cette loi est remise en cause, c'est au niveau du comportement moral. Et c'est quand j'ai écouté ces enseignements que je me suis dit que là ça avait un sens. C'est-à-dire que cette Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï, c'est une Torah qui est notre carte d'identité. Et cette carte d'identité, c'est la loi du comportement moral. Alors c'est vrai que quand on regarde les mitzvot, des fois on paraît bien éloigné de ce comportement moral.
Ce sont des choses peut-être un peu techniques par moment. Et Manitou nous expliquait, et c'est pour ça qu'il rendait une cohérence absolument totale à l'ensemble de son enseignement, c'est qu'en fait, c'est une question de niveau, mais qu'il faut réussir à comprendre que chacune de ces mitzvahs qui nous sont enseignées, derrière cette mitzvah se cache quelque part une loi du comportement moral. Et je crois que c'est cet enseignement qui m'a le plus marqué, qui m'a poussé à essayer d'étudier le plus possible avec lui. Et c'est vrai que quand on écoute ces enseignements, systématiquement, à chaque instant, on voit que il travaille cette idée du comportement moral, de se comporter d'une bonne manière avec soi-même, avec les autres, et puis à un niveau supérieur que je n'ai pas encore atteint, avec celui qu'on a l'habitude d'appeler Dieu. Et donc vous avez créé une association pour cela, pour diffuser cette pensée. L'association, finalement, quelles sont ses activités principales ? Oui, merci de parler de cette association. Effectivement, on l'a créée L'association a été créée autour de 2016. Ce qui s'est passé, c'est que il faut quand même voir que je suis en contact et j'ai été aussi beaucoup aidé par la majorité des anciens élèves de Manitou. Je voudrais quand même citer le Rav Yosef Hatoun qui m'a énormément aidé pour constituer, pour développer, pour faire avancer cette association. Il y a également Chaim Rothenberg, il y a également le Rav Menachem Ackerman, il y a le Rav Uri Cherki, qui sont tous des anciens élèves de Manitou et qui nous accompagnent dans ce projet de constitution de l'association et de développement d'un site internet. Donc elle s'est créée en 2016 et en 2016 on a participé avec la fondation Manitou en Israël aux 20 ans de la disparition de Manitou et on a organisé un voyage en Israël où on a réussi à faire venir une petite 50aine de personnes. C'est un moment absolument fantastique où effectivement il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et à partir de là on a décidé d'organiser assez régulièrement des conférences, des séminaires à peu près tous les mois en France, en faisant intervenir à tour de rôle les rabbins, les rabbinim ou les personnes qui ont été fidèles à l'enseignement de Manitou. Et donc ces conférences ont lieu assez régulièrement. Il y a un public de plus en plus nombreux. Il y a une vraie dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on réalise ces conférences. Et on sent qu'il y a une vraie demande. Et je crois que c'est par rapport à ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une rupture par rapport à l'enseignement traditionnel qu'on a l'habitude d'avoir de la tradition hébraïque, avec cette idée que derrière, c'est le comportement moral qui est mis en avant absolument à chacun des enseignements. Donc, pour répondre à votre question, des conférences régulièrement, des séminaires, et puis on a eu l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer l'Alliance il y a à peu près 1 an, je crois. Exactement. C'est ça. Et c'est vrai que le partenariat a été tout de suite assez exceptionnel. Je crois que on s'est compris mutuellement et ça a suscité aussi beaucoup d'engouement de la part des participants. Et donc voilà, de ce fait-là, beaucoup de projets sont nés, je crois que vous voulez en parler. Mais donc cette association existe, oui, depuis un peu plus de 3 ans. Il y a un site internet qui s'est développé sur lequel tous les enseignements peuvent être regardés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Exactement, bien sûr. Et donc, il va y avoir une conférence, appelons-la conférence de rentrée. En tout cas, c'est la première qui est organisée cette année, qui aura lieu à l'Alliance, dans le cadre du Centre Alliance et de Monji Safra. Ce sera le 12 septembre, le dimanche 12 septembre à 18h. Et donc, nous accueillerons le Rav Yosef Hatoun sur la thématique Nation, religion ou culture. Alors, sans donner tout de suite la réponse, en quelques mots, que revêt cette problématique ? Alors, il faut savoir que cette conférence, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre d'un séminaire qu'on a voulu donner pour toute l'année civile 2019 et qui a pour sujet « Qu'est-ce que l'identité juive aujourd'hui ?» Et donc, c'est vrai que c'est une problématique à laquelle sont très attachées les personnes qui vivent en Israël, avec peut-être une idée derrière la tête. Je ne sais pas, vous savez que je vous ai donné un des enseignements de Manitou qui était le fait de dire que il y avait au centre le comportement moral, mais il avait aussi un enseignement très fort, et cet enseignement très fort, c'était le fait de dire le fait de l'identité, c'est-à-dire que être juif, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'identité. Et donc, on a 3 temps à cette identité. Tout a commencé
à l'époque de Pourim, à la destruction du premier temple, où l'hébreu a muté et est devenu juif. Il s'est passé tout un long temps d'exil qu'il faut expliquer, avec très certainement, il y a peut-être des significations, des raisons à cet exil. Et puis on vit la fin de cette époque où l'identité juive a peut-être les moyens de retrouver la racine de son identité, qui n'est pas juive mais hébraïque, par l'intermédiaire de la matrice qui est Israël. Et donc, je crois que derrière ce thème dont veut nous parler le Rav Yosef Hatun, il y a un peu tout cet univers et cet environnement, le fait de dire qu'est-ce que c'est qu'un juif, quelle est la différence entre un juif et un israélien, quelle est la différence entre un israélien et un hébreu. Vous savez, Manitou avait l'habitude de dire, je suis israélien d'origine juive avec des enfants hébreux. Donc on a ici les 3 temps de notre identité et je crois que le message que veulent communiquer l'ensemble des enseignants qui participent à nos conférences, nos manifestations, tourne un petit peu autour de cette idée. Oui, exactement, d'autant plus que ce sont en général des étudiants qu'il a eu en Israël ou qui en tout cas vivent aujourd'hui en Israël. Et donc c'est une problématique qui est évidemment extrêmement prégnante pour eux. Peut-être que certains anciens élèves de Manitou qui vivent encore en France auraient une vision un petit peu différente, mais ça sera l'occasion effectivement le 12 septembre d'accueillir le Rav Yosef Hatun et de dialoguer avec lui. Et puis on reste une seconde sur finalement cette notion d'identité juive et d'identité israélienne pour une autre activité de l'Alliance qui se déroulera quelques jours après cette conférence du Rav Yosef Hatun, puisque le 19 septembre à 19h30, il y aura une présentation, je pense qu'il s'agit du 15 septembre, le jeudi 15 septembre, il faudra vérifier, mais il s'agit d'une présentation du livre de Masha Itzraki, qui est professeur émérite de littérature hébraïque et qui va nous parler de la poésie hébraïque contemporaine, justement pour s'interroger sur le fait de savoir si cette poésie est israélienne et juive et hébraïque, finalement sur des biais extrêmement différents. Il s'agira de toujours interroger cette identité juive en ce début de 21e siècle. Et si on me précise effectivement que ça sera à la mi-septembre, je vous donnerai la date en fin d'émission lorsque nous donnerons le calendrier. Merci à vous Olivier Cohen et nous nous retrouvons dans la deuxième partie de l'émission. De retour dans cette deuxième partie de l'Alliance des Savoirs pour cette émission de rentrée où à la fois nous évoquons les principaux événements de l'année sur le plan culturel et universitaire et où nous recevons également Olivier Cohen, fondateur de l'association Manitou l'Hébreu pour poser la Bible sur terre, avec qui nous allons évoquer nos différents projets. Mais parmi les programmes dont je voulais également vous parler aujourd'hui, vous en avez l'habitude, il y a bien sûr le SNEJ, la section normale des études juives, ce programme qui se déroule, qui est à destination des étudiants et des jeunes actifs de 20 à 35 ans et qui, à travers un enseignement un peu plus formel, en Bible, en histoire, en philosophie, en littérature, en Talmud et j'oublie beaucoup d'autres matières, suivent des cours tous les lundis de 20h à 22h et ont donc la possibilité d'approfondir leur connaissance du judaïsme dans un cadre un petit peu formel, pas vraiment universitaire, pas non plus du tout sur le modèle de la yeshiva, parce que ce que nous considérons comme absolument essentiel, et c'est le cas pour toutes nos activités ici, c'est de donner la possibilité aux étudiants d'être indépendants vis-à-vis du texte, de pouvoir l'interroger de manière complètement indépendante, sans aucun tabou, et donc d'en devenir, de l'appréhender, de le maîtriser et certaines fois de le dominer. Alors le SNEJ, qui est donc destiné aux étudiants de 20 à 35 ans ou aux jeunes actifs, il y a donc 7 parties d'enseignement formel. Il y a également quelque chose auquel nous tenons énormément à l'Alliance, c'est une formation au leadership communautaire, parce que nous souhaitons que ces étudiants, que ces jeunes commencent à investir les associations de la communauté, s'y investissent eux-mêmes, créent des projets, parce que finalement c'est comme cela que toutes ces organisations pourront continuer à agir. Et pour cela, nous allons leur donner l'occasion de réaliser leurs premiers projets. Ce sont eux qui décident de ce qu'ils veulent faire au sein de la communauté et nous les formons également à la connaissance des institutions juives françaises. C'est le programme dont est chargée Sandra Jérusalemi, ma collègue, qui sera de retour pour nous en parler lors de la prochaine émission.
Par ailleurs, nous avons également le programme universitaire qui va commencer juste après les fêtes de Tishri, puisque comme l'année dernière, nous accueillons de jeunes chercheurs, des chercheurs en études juives qui sont en train de finir une thèse, qui viennent de la terminer et qui présentent pour la première fois les sujets de leur recherche pour finalement montrer combien, contrairement à ce que l'on dit souvent, en études juives, il y a véritablement aujourd'hui en France un domaine extrêmement actif sur des questions que des fois on n'imaginerait pas, qui sont plus originales que ce qu'il y avait peut-être ces dernières années. Et donc nous sommes très heureux de faire découvrir cette pensée à toutes les personnes qui participent à nos cours à l'Alliance. Et parmi les premiers cours, nous en aurons 2 qui débuteront en 2019 puis en 2020, mais il va y en avoir en tout une série de plus de 10 cours. Mais dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour un cours de Jonas Siboni sur les Juifs du Maroc, histoire, langue et culture, et un deuxième cours d'Isabelle Cohen, féminin, masculin, hommes, femmes, couple dans la Genèse et dans l'Exode. Donc vous le voyez, un sujet extrêmement contemporain sur les Juifs du Maroc, un sujet d'analyse de la Bible, mais finalement à chaque fois le même domaine qui est d'interroger l'identité juive aujourd'hui, hier et aussi demain pour finalement savoir qui nous sommes et ce que nous voulons apporter dans ce monde compliqué du 21e siècle. Et puis il y a une autre activité dont vous avez évidemment l'habitude, il s'agit du Beth Midrash Alliance Jules Brunswick qui va reprendre comme chaque année avec un cours qui a lieu tous les 15 jours tout au long de l'année, un cours d'Armand Abécassis, du professeur Armand Abécassis, le défi de la terre d'Israël, est-ce un lieu pour Dieu? Après une analyse des Haftarot, après une analyse de la violence dans la Bible à travers les 10 plaies d'Égypte, le professeur Armand Abécassis a choisi de s'intéresser à ce que représente pour nous, peuple juif, la terre d'Israël à partir des textes de la Bible, des commentateurs et du Talmud. Cela promet d'être un cours absolument passionnant. Vous aurez tous les détails sur notre site internet. Parmi les autres cours que nous organisons à l'Alliance, il y a un ensemble de cycles, et notamment avec vous, Olivier Cohen, puisque vous avez également accepté de participer au Beth Midrash Alliance Jules Brunswick à travers un cours intitulé « Les engendrements de Adam à Noé, échec de la relation de fraternité ». Oui, absolument. J'ai l'honneur de pouvoir réaliser ce cours chez vous. Vous voulez que je vous en dise 2 mots? Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu inspiré des enseignements de Manitou, et c'est vrai que c'est un sujet qui traverse un petit peu l'ensemble de ces enseignements avec une idée derrière, c'est que quel est le sens de l'histoire? Et ce sens de l'histoire, c'est précisément de réussir à engendrer le Fils de l'homme capable d'être conforme à l'idée que s'en fait le Créateur. Et donc, on suit engendrement après engendrement dans le récit de la Genèse, l'aboutissement de l'homme pour finir par réussir à arriver à cet homme qui sera conforme à l'idée que s'en faisait le Créateur au départ. Et donc ce récit, au départ, il va y avoir des tentatives, et toutes les tentatives ne vont pas aboutir. Et donc cette idée de l'engendrement de Adam jusqu'à Noé, c'est précisément cette idée d'un engendrement qui va finir par aboutir à un échec. Et donc au déluge. Et donc au déluge, et donc ce déluge, effectivement, qu'est-ce qui va venir sanctionner? D'une part, le déluge ne va pas venir détruire la civilisation humaine, mais va venir effacer la civilisation humaine telle qu'elle avait abouti à l'issue de ce processus d'engendrement. Et ce déluge, il va finir par sanctionner quoi finalement? Il va finir par sanctionner la faute de Caïn sur Abel. C'est-à-dire que il y a à l'origine de l'histoire la première relation Ben Adam Lechavero, c'est-à-dire la relation de l'homme à autrui, la relation de l'homme à son frère. Cette relation aboutit dès le début à un échec, parce que ce qu'il faut bien voir dans cette idée qu'il y a derrière ces engendrements, c'est que Caïn est le premier, c'est l'aîné, et derrière Caïn, il y a Abel qui est le second. Et si Abel est réussi, eh ben c'est la fin de l'histoire, parce qu'Abel c'est le Mashiach.
Et cette relation n'aboutit pas à la réussite de l'histoire. Et donc, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un sursis qui va être donné à Caïn. Et ce temps de sursis va faire la preuve de savoir si Caïn est innocent ou s'il est coupable. Et on va arriver à la fin de cette histoire au déluge, précisément parce que la civilisation qu'a engendré Caïn est une civilisation qui finit dans la guerre, qui finit dans la débauche, et donc il va falloir sanctionner cette civilisation, et le déluge va sanctionner la faute de Caïn à l'issue de l'ensemble des sursis qui vont lui être donnés. Oui, et c'était effectivement une problématique assez innovante et dont effectivement Manitou parle beaucoup, parce que la première lecture la plus simple serait de dire simplement que Caïn, étant le premier meurtrier, il est forcément coupable. Or, bien que coupable, il ne va être puni, et c'est ce que vous allez montrer dans votre cours, finalement bien après, parce qu'il va y avoir tout un processus avant finalement que la sanction soit exécutée. Alors, dernier programme dont je voulais parler avec vous rapidement, c'est, vous le voyez, cette année va se dérouler sous le signe de la pensée de Manitou, également à travers une université d'hiver qui se déroulera tout début janvier 2020. Oui, absolument. C'est très juste ce que vous venez de dire. Ça mériterait de dire un certain nombre de choses. Nous vous réinviterons, promis. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire derrière tout ce que vous avez dit, mais le temps nous manque, donc sur l'université d'hiver, c'était votre question. Oui, on a donc décidé conjointement d'organiser un séminaire qui sera un séminaire de clôture de notre séminaire annuel sur qu'est-ce que l'identité juive aujourd'hui, et donc avec un certain nombre de cours, de conférences, d'études, et je crois également qu'on a prévu de faire un Shabbat plein. Donc il y a 2 ou 3 élèves de Manitou qui ont accepté avec beaucoup de joie de s'associer à cette organisation. Je crois également que le professeur Armand Abécassis sera parmi nous, donnera des cours, réalisera également des cours à l'occasion des Shabbats pleins. Bref, je pense qu'on va effectivement... c'est 3 ou 4 jours, je crois, qu'on a prévu en tout début janvier, et ça sera 3 ou 4 jours pour effectivement clôturer ce séminaire sur qu'est-ce que l'identité juive aujourd'hui, avec forcément, et comme vous l'avez dit, aussi peut-être confrontation ou divergence sont des mots peut-être beaucoup trop forts, mais des discussions en tout cas sur cette identité juive telle qu'elle est vécue quand on est en France, c'est telle qu'elle est vécue quand on est en Israël. Et forcément, des discussions vont apparaître pour essayer de restaurer l'unité de notre peuple. Exactement, puisque vous le savez de toute manière, la controverse, la discussion est ce qui fait même l'essence de l'étude dans le judaïsme. Je reprends très rapidement quelques dates importantes, puisque donc le 12 septembre, il y aura une première étude qui se déroulera avec le Rav Yosef Hatoun au Centre Alliance Edmond-J. Safra. Vous aurez les informations sur notre site, où là il s'agira d'une étude sur texte, donc quelque chose qui ira très en profondeur. Le dimanche 15 septembre, à 18h, nous aurons donc la conférence principale du Rav Yosef Hatoun qui, elle, aura pour titre « Nation, religion ou culture » le dimanche 15 septembre à 18h au Centre Safra 6 bis rue Michel-Ange comme d'habitude. Et enfin donc, bien sûr, le jeudi 15 septembre... Non. Cette fois-ci, je me suis encore trompé. 19. Ça sera le jeudi 19 septembre, pardon. Décidément, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc, le jeudi 19 septembre, la présentation du livre de Masha Itzraki, Maintenant et à jamais, quelques regards sur la poésie hébraïque contemporaine, livre qui vient d'être publié. Et puisque ces jours-ci, c'est la rentrée, nous souhaitons évidemment une très bonne rentrée à la fois à tous les élèves du réseau de l'Alliance, aux équipes pédagogiques pour que cette année soit extrêmement positive et florissante pour toutes et tous. Et enfin, toutes nos informations sur le site de l'Alliance aiu.org, sur notre page Facebook ou au téléphone 01 53 32 88 55, 01 53 32 88 55. Bonne rentrée et à dans 15 jours.
L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.